Ya, il est temps de faire la deuxième vidéo. Bon, la première, niveau énergie, on n'y était pas. Là, je pense que j'ai la fatigue qui prend le dessus, donc je vais être pas cadré. Et en plus, j'ai l'excitation du ciné. Donc d'avance, je suis désolée. En plus, j'ai été surprise par la taille du truc. Mais je vous fais pas tarder plus longtemps. Bref, regardez-moi ça. T'as sur toutes les photos que j'ai vues, j'étais persuadée qu'il était genre comme ça, quoi. Ouais, pas plus. Et en fait, le truc est énorme. Attendez, je vais le tendre. Oui. Bon, du coup, ce qui est marrant, c'est que mon téléphone, il capte toutes les têtes dessus. Donc c'est trop drôle. C'est flippant aussi. Je déteste ce genre de truc. J'ai l'impression d'avoir le monde des poupées et je déteste ça. Mais c'est rigolo. Soyons honnêtes. C'est trop marrant. Donc là, il y a les petits trucs de Komika, comme d'hab. Donc c'est un occasion aussi. C'est l'album Limitless de NCT 127. Et du coup, là, vous voyez, il manque les petits stickers. Mais c'est pas grave. De toute façon, ils l'ont mis pour ouvrir, ce qui est déjà pas très intelligent, quoi. Ils savent très bien qu'on collectionne ces trucs-là. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Donc, du coup, elle m'a dit, ouais, je suis désolée et tout. Mais je dis, bon, c'est pas très grave. Honnête, c'est pas très grave vu ce qu'il y a dedans. Sous toutes ces têtes, ça me perturbe. Je sais pas si cet album va être vraiment exposé. Je sens que ça va être le seul, un des rares qui va être vraiment comme ça. Genre, bougez pas. Et encore, est-ce que j'ai vraiment. La tête de Yuta me fait peur. Alors, voyons voir tout ce qu'il y a dedans. Du coup, je l'ai pas ouvert. Hein. Vraiment, là, je le découvre. Je sais qu'il y a la blinde de trucs dedans. Je sais pas quelle photocard il y a dedans. Je sais pas s'il y en a, s'il y en a combien. Enfin, bref. Je suis au courant de rien. Enfin, si, je sais en global ce qu'il y a dedans. Je sais qu'il y a des stickers, il y a pas mal je sais qu'il y a beaucoup de choses parce que justement, c'est un des albums où c'est compliqué de le trouver. Enfin, c'est compliqué. On peut vite se faire avoir quand quelqu'un me dit qu'il est complet parce qu'il est pas complet et tellement il y a deux choses dedans, en fait. Voilà, tout simplement. Ça se trouve, je me suis moi-même fait avoir parce que la demoiselle a dit oh, je sais plus ce qu'il y a dedans exactement et moi je lui ai dit non mais ça a l'air ok. Voilà. Oh, regarde. Mais regardez-moi ça, ça tombe de partout. Il y en a partout. Je suis sûre que voilà. Il y en a partout. Du coup, j'ai encore la toux de la maladie qui empire. Donc, sinon, je vais mourir. Putain, je vois plein de trucs. Je vois plein de trucs. Alors, on va faire les choses dans l'ordre. Je vais vraiment voir ce qui m'arrive sous la main. Oh putain, la vache. Non, mais ça reste dans le paquet. Ça ne bouge jamais. C'est trop flippant. Au secours. Tête de Utah. Putain, du coup, c'est. J'ai pas les refs. Et là, ça m'embête. Je vais regarder. Est-ce qu'on voit sur les tronches de chacun, est-ce qu'on a un truc spécifique qui rappellerait un tel ou un tel? J'ai pas l'impression. Sinon, ce serait beaucoup trop facile. Donc, une petite tête, deux petites têtes. Là, on a. Ah, Doyoung. Oui. Donc là, on a en entier. C'est aussi un stickers. Donc, c'est cool. Franchement, ça change hein, d'avoir des stickers comme ça. Là, tu peux refaire ton PC en entier. Là, on a qui je la connais cette tête. Taeyang a cette coupe de cheveux là, dedans. Et je crois que c'est pas le seul. Oh bah non, bah c'est Marc, du coup. Avec le bandeau, c'est Marc. Bien sûr. Je dis bêtises. Donc, c'est pas mal comme représentation, pardon. Je parle du nez, c'est insupportable. Mais du coup, on n'a pas les noms qui vont avec, donc il faut vraiment repérer par rapport au concept qu'on a dedans. J'ai. Comment dire? J'ai toujours un peu un double impression avec ce concept-là parce que on a un petit côté appropriation culturelle, entre guillemets, assez 90s aussi, style rap US de cette époque-là, que moi j'aime bien. Hein. Et en plus, le style 90s va très bien au NCT, vu que c'est vraiment. Bah, au moment où je tourne ça, on a eu il y a à peu près une heure les photos teasers de 90s Love, du coup le prochain titre qui est de Résonance partie 2. Et j'adore ce concept teaser. Je trouve que ça leur va trop bien.
Donc, j'essaie de pas avoir le reflet parce que là, ça brille depuis le feu. Etienne est très beau là, hein. Là, je le vois là. Ces traits là, c'est un profil qu'on ne voit pas trop. Hein. Et du coup, c'était avec Win-Win. Et non, et pas Jungwoo, mais vraiment sur les premiers. Et Mita, c'est le deuxième. Oh, je vais dire des conneries, putain. Je suis nulle en chronologie, faut pas que je m'embarque là-dedans. Hein. Frappez-moi. Ah oui, parce que du coup, je ne sais pas montrer, mais il y a le petit bandeau là qui tient avec tous les noms, bien sûr. Au cas où. Bah, vous les connaissez peut-être pas. Moi, oui, y a pas de problème. Ça, c'est Marc. Elle est super belle, la photo. Les détails, je sais pas si vous les... Enfin, si vous les voyez, parce qu'ils sont magnifiques, mais les détails sont dingues. Hiii. On me voit carrément à travers, hein, tellement le papier est brillant. Hein. Là, vous voyez le côté fluffy des cheveux. Et du chapeau, d'ailleurs. Tout flouf. Ah, c'est Chan. C'est super dur de vous montrer sans que j'ai tous les reflets de la terre derrière. Mais c'est bien, ça veut dire qu'il y a un très beau papier glacé. Yuta. Qui a perdu ses yeux. Comme dirait toute personne ayant le double de mon âge quand j'étais ado. On voit pas tes yeux. Le côté bling bling aussi. Win-win. Du coup, Win-win, on voit pas. Enfin. On le voit pas beaucoup, mine de rien. Enfin, on le voit plus beaucoup. Parce que cette période-là a permis de le mettre vachement en avant. Après, du coup, il a été. On est plus dans il est plus chez Wavy. Sauf que je trouve que dans Wavy, il est pas mis à sa juste valeur. Il est pas assez mis en avant alors que il a vachement de talent. Il y a une de mes vidéos préférées à peu près sur cette terre de danse dans lequel il est, parce que c'est là qu'on voit ses skills en danse, notamment danse classique, avec Ten. Je sais plus le nom de la vidéo. En gros, c'est une cover dance. Enfin, non, c'est pas une cover. C'est une création complète de la chorégraphie donc par Ten et Win-Win sur une chanson de Billie Eilish qui est magnifique. D'ailleurs, allez la voir si vous l'avez jamais vue. Elle est splendide, elle fout les frissons. Je l'ai vue, je sais pas, 20, 30 fois, ce n'est plus. Et elle me fout toujours les frissons. C'est un bonheur de la regarder cette vidéo. Surtout si vous aimez la danse. Et en plus, vous avez les interprétations avec les décors qui bougent selon la chorégraphie, la musique et tout. C'est génial. Tic. Ouais, c'est bien. Jaehyun, à cette période-là, j'ai parfois du mal à le reconnaître. Alors, je sais pas sur cet album-là. C'est sur l'album de Fire Trucks, par exemple, où il y a sa photocard. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était Yuta. Parce qu'en fait, il a vraiment cette tête baissée, donc en fait, il a son nez ses traits de nez qui ressortent beaucoup, et au niveau de la bouche, et il ressemble beaucoup à Yuta à ce moment-là. Donc pendant longtemps, j'ai cru que c'était Yuta, et en fait, non. C'était Jaehyun, et quand tu vois la photo de Yuta, tu fais, mais si, ça ressemble beaucoup, en fait. Puis maintenant, hein. Et pas sur ces autres concepts, on est d'accord, mais là, sur cette période-là, quand s'ils étaient à peu près dans le même style de cheveux, de make-up et tout machin, ça pouvait être porté à confusion. Johnny, c'est très beau. Là, placement de produit. Et Tail, qui est beau là. Ah, il fait beaucoup plus précieux, c'est pas le terme, mais il a une photo et une expression de visage, j'ai du mal à parler aujourd'hui, qui est beaucoup plus tendre que les autres. Et ça lui va bien. Et du coup, je vous ai pas montré l'arrière. Ok, il y a des arrières qui sont différents, je vais vous le montrer à chaque fois. Alors ça, j'ai pas le passif, mais ça ne m'étonnerait pas que ça soit les dessins des membres directement en fait sur leur interprétation. Ça ne m'étonnerait même pas que ce soit le cas. Parce que ça, on voit vraiment le style crayonné. J'ai bugué parce que
sur celle-ci, on dirait vraiment, je me dis, mince, est-ce que c'est la personne qui me l'a vendu qui a écrit dessus? Mais non, c'est incrusté dedans et ça m'étonnerait même pas du coup que ça vienne des membres directement. Et voilà, le dernier qui du coup là vraiment est parfait, c'est celle de groupe, donc là pour le coup c'est vraiment personne qui a écrit dessus. Ensuite, je vais le laisser, je vois ce truc là qui m'intrigue, je vais le laisser de côté. Je pense qu'il y a une... je pense que c'est le CD en fait tout simplement. Je suis en train de dire nimp, c'est les CD. Donc là on a encore quelqu'un, moi du coup je vais pas chercher qui c'est parce qu'à chaque fois sinon ça va prendre 1000 ans. Alors, toujours ça, habituel. Voilà. Ensuite, du coup, on a... Ah, on a vraiment... Je sais pas si on a des petits stickers pour chaque membre. Je vais essayer de les mettre de côté, voir combien on en a en tout. Donc là, j'en ai 1, 2, 3. Là, on avait celle-ci, 4. Et encore, je sais même pas si elles sont considérées pareilles ou pas. Là, du coup, on a la tête de Taeyang. Ah, c'est un sticker aussi. Ok. C'est un sticker. Prise... Alors, attendez. C'est moi ou il y a un point de vue bizarre? Donc là, on voit, la caméra est prise d'en haut, ça c'est sûr. Là où ça me perturbe, j'ai l'impression que Taeyang est couché et que les autres sont debout. Enfin, debout ou assis. C'est trop bizarre. Ça m'a fait bugger un instant. Alors, il y a quelqu'un qui a créé bouillet sur un stickers. Voilà. Faudrait que du coup, je veux tellement pas me spoiler sur les trucs que j'ai pas l'histoire. Et en fait, je suis sûre que tout ça, en fait, il y a quelque chose derrière et que je sais pas. Je regarderai plus tard du coup. Hi. Ah, c'était. J'étais en train de demander. Mais dis, c'est qui? C'est qui? Alors, mince, je suis en train de tout mélanger. On avait dit qu'on mélangeait pas. Alors, Marc. Marc, d'ailleurs, cette coupe de cheveux est assez spéciale, mais celle qu'il a là dans le prochain comeback, elle ressemble un peu. Hein. Elle ressemble un peu. Win-win. Je crois on doit avoir tout le monde. Jaehyun, du coup. C'est trop chelou, hein, je suis désolée, mais ces têtes comme ça sans cou, ça me fait peur. J'aime pas ça. La Douyang. Même Douyang, il fait flipper. Bon, Mama Douyang peut faire flipper des fois, mais en général, il est quand même assez doux. Là, il me fait peur, on dirait un petit lutin. Mais pas un bon lutin. Là, du coup, on a Taeyang de haut en bas. Par contre, je crois que sur les... Ouais, on n'a pas tout le monde. Donc, je trouve que sur le tirage, je suis pas trop mal. Enfin, pour le moment, on n'a pas tout le monde. Yuta. C'est bien, je peux vous faire des beaux close-up, là. Ça focus bien. L'appareil est gentil. Bon, Johnny, comme d'habitude, hein, qui s'incruste toujours dans les unboxings. Ah, et là, le focus va pas vouloir se faire, sinon c'est pas drôle. Enfin bref. Bah, forcément, quand même, hein. Et tant qu'on ait le nom de l'album, en stickers, toujours. Non, je vais dire un poil abîmé, c'est un effet de lumière, c'est rien. Le nom du groupe, quand même. Au cas où, si on oublie, entre-temps, dans l'ouverture. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a toujours ce petit stickers là des membres. C'est la boîte à stickers. C'est vraiment... on est revenu 20-25 ans en arrière. On va foutre des posters et des stickers partout dans la baraque. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Non, je pense qu'on a tous les membres du coup de haut en bas. Donc là, on a Douyang, toujours. Echan. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de Echan là. Donc, Marc, toujours. Win-win. Win-win de loin là, parce que là du coup je regarde vis-à-vis de la caméra pour pouvoir faire le focus et tout. De loin, genre de là. Avec juste cette coupe de cheveux, je me souviens trop que c'est lui quoi. Et qu'on a Tail, ici. Et normalement le dernier du coup c'est Jaehyun.
Ah mon Dieu, mais ça y est, ouais. Je peux faire un spectacle de marionnettes. Ah, putain, ça y est, je suis fatiguée. Et en plus, du coup, comme j'ai un tout petit décalage entre les deux, entre ce que j'agite et ce que je vois devant moi, j'ai vraiment l'impression que je suis en train de que nous sommes sur un spectacle. Attention, fanfiction. Raté. Je devrais faire des unboxings plus souvent quand je suis claquée comme ça. C'est vachement plus drôle. Là, c'est pour faire un truc type. Euh, vous mettez des lumières et c'est Stranger Things. Bon, pourquoi pas. Bon, je vois pas trop l'intérêt de cette plaquette, mais bon, why not. Donc là, on va quand même l'ouvrir. Hein. Il serait peut-être temps. Le CD. Remember, hein, c'est pareil quand on gravait des CD, ouais, les délinquants qu'on était il y a 15 ans, et qu'on pouvait acheter dans le supermarché du coin des boîtes de CD en plastoc, c'était clairement ça. Hein. Et en plus, il faut que... Attendez. Comment ça s'ouvre cette merde? Je veux pas casser, moi. Ah, j'étais pas dans le bon sens, c'est pour ça. Voilà, voilà. Bon, bah, c'est tout bête. Il y avait rien de spécial. Donc, juste, bah, Limitless, une City 127, voilà. Et rien derrière, que dalle. Donc, c'est vraiment juste la boîte pour la boîte. Je vais m'étouffer. Oula, je sens que toi, tu vas pas trop sortir de ton boîtier parce qu'il va se casser vite. Alors, je crois que j'ai vu un truc. Je vais essayer de regarder déjà tous les trucs qui doivent traîner en unité et qui bougent pas trop. Turn. La dualité. Ensuite, vu qu'en fait j'ai pas de mémoire, je suis en train de me demander. Je crois qu'il n'y a pas de photocard à proprement parler, mais que c'est ça. Qui est. Pas du tout, puisque c'est incrusté dedans. Il y a peut-être une photo. Je sais plus ce qu'il y a dedans en solo. Mais on va voir ça déjà. Si j'ai quelque chose. Est-ce qu'il y en a une par membre? Ça a l'air. Est-ce que c'est un accordéon? C'en est en effet. Alors, attendez que je vous cadre ça bien parce que moi je suis en train de regarder de mon côté, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Alors, ça se détache. Hein. Là, de toute façon, vous le voyez très bien qu'il y a des pointillés. Ça aurait pu être un poster, mais c'est pas du tout le cas. Donc, c'est un peu comme les stickers, sauf que là, on a d'autres poses, ce qui est assez sympa. Hop, alors, je vais faire ça précieusement. J'ai trop peur que ça se détache. Et de l'autre côté... Oh non, attendez. Est-ce que c'est exactement la même chose? C'est exactement la même chose. Incroyable. Je croyais que la pose de marque était différente, mais non, c'est la même. Voilà. J'ai eu un espoir. En vain. Ah, je crois que j'ai vu en effet la photocard. Enfin, la photocard, ce qui n'est pas une photocard, mais c'est en plus une postcard d'ailleurs. Ça, c'est un poster par contre. Un poster avec la double face. Ah, j'adore. Je l'ai déjà dit, hein, j'adore les Polaroids. J'adore l'effet Polaroid. Je trouve ça trop cool. Ça donne un côté plus authentique. Alors que bon, on est d'accord que ces photos-là ont été faites de façon numérique, mais. Genre, enfin voilà, typiquement ces photos-là, quoi. Prise sur. Oh, pas de- là c'est clairement shooting. Prise sur l'instant. J'essaie de vous les montrer un peu toutes quand même, parce qu'elles sont cool. Et si elle est belle. Ça aussi, hein, toutes celles avec les fireworks. Si c'est plus traditionnel chez eux que chez nous, ça rend toujours des photos qui sont trop trop belles. Voilà. Ensuite, j'ai l'impression que c'est un poster individuel. Oui. Oui. Du coup, on a eu Etienne. Cette tête. C'est presque, on dirait pas lui. Bon, alors, c'est pas le meilleur angle, hein, pour le coup. Par contre, la tenue. Alors là, c'est trop. Et c'est hyper dur de vous montrer d'un coup. Parce que le poster est assez grand pour être honnête. Je pense que vous en rendez un peu plus compte de l'échelle.
Mais la veste est bling bling, hein. Wow. Heureusement que le papier est mat, hein. Oh, c'est une blague de merde. Alors, il nous reste un dernier stickers. Dans le bon sens, ce sera encore mieux. Alors, je l'écoute tout le temps en ce moment. Voilà. Ça, en fait, c'est pour ça aussi que j'étais contente de l'avoir. Que ce soit un des premiers que j'ai trouvé. Je l'écoute en boucle en ce moment, cet album. Alors, il y a encore des stickers par là. Donc, on a celle-ci. On a... Oh, j'adore le style. Hyper simple. Et on reconnaît un peu mieux, du coup, là. Enfin, c'est plus facile avec les tenues de reconnaître qui est qui. Là, c'est un style vachement plus occidental. C'est presque européen au niveau du dessin. C'est quelque chose qu'on va chez nous retrouver assez facilement dans le dessinateur qu'on a ou dans les BD, tout ça, je trouve. Hein. Alors, on va voir ça tout de suite. Hein. Je vais pas... Oh, bah dis donc je me demande bien qui ça peut être, vu cette écriture. Oh, bah dis donc, je me demande bien qui ça peut être, au vu du fait que c'est absolument traduit. Ou alors que c'est Théil directement qui l'a écrit en anglais, parce qu'il se démerde plutôt bien en anglais, donc ce serait même pas étonnant. Yep. Oh, joli. Attends, je m'attendais pas du tout à ce style. Super beau. Hyper simple. Là, pour le coup, ça dénote complètement avec le concept du shooting du reste, mais j'adore. Et là, du coup, entre le format, du coup, je vous montre bien. Vous voyez, le format, c'est un papier glacé. Si c'était pas écrit derrière, pour moi, c'est une photo qu'on m'envoie, quoi. Enfin, que j'ai imprimé, clairement. Et ça, c'est cool. Et enfin... je décède avant. Excusez-moi. Il faut que j'arrête de me faire rire moi-même parce que, en fait, je m'auto-tue. Voilà. Les lyrics, comme marqué en gros dessus. Ah, c'est trop marrant. Le papier est hyper fin. Hyper fin, complètement mat. Ça, c'est le genre de papier que moi j'adore. Enfin, je prends que des trucs comme ça d'ailleurs. Et en fait, on dirait un... Ah, j'ai perdu le nom. Un flipbook. Mais c'est pas un flipbook, mais ça peut on dirait. Là, vous voyez, là, c'est pareil, on dirait que ça a été fait au feutre à la main et tout. Donc, Limitless, qui fait 4 minutes 09. C'est très rare de voir l'indication aussi gros que ça. Et j'avais pas l'impression que la chanson était aussi longue que ça. Parce qu'elle est trop bien, donc elle passe vite. Oh, et ça me rappelle en fait. Je suis trop en. Depuis tout à l'heure, c'est insupportable. Mais ça me rappelle les livres de musique. En fait, je sais pas si c'est encore le cas maintenant. En tout cas, moi, quand j'en faisais, j'avais des petits livres comme ça avec des partitions hein, de solfège et tout. Mais c'était ce format-là avec un papier assez fin, mine de rien. Et je sais pas pourquoi ça me rappelle ça. C'est pas du tout là-dessus que je pouvais écrire mes paroles et tout, mais en tout cas, l'apprentissage du solfège, oui, ça me rappelle des choses. Et ça fait beaucoup trop longtemps que j'ai pas pratiqué. Et par contre, c'est grave cool qu'on ait les trades aussi. Alors attendez, j'essaie de passer, voir si on a des photos. Quand même. On en a quelques-unes. En fait, c'est celles qui sont derrière le poster, les photos. Je crois pas qu'il y en ait d'autres. Some Good Things, du coup. Donc, vous avez vu le nombre de pages, en fait, juste pour une chanson, tellement ils se sont éclatés à faire une belle mise en page, à traduire. Ça, c'est cool. Ouais. Bon, du coup, c'est cool parce que les photos, on les a en plus grosses. Elles sont vraiment sympas à regarder. Alors, attendez. Je sais très bien ce que je sais ce que je suis en train de chercher. Je vous le dis pas pour le moment, ça se trouve, vous allez vous en foutre complètement. Jaehyun. Avec, du coup, moi, sur le coup, j'ai fait... Au niveau des yeux, j'ai cru qu'il y avait un petit air de Xiaojun, mais qui, du coup, n'était pas dans le groupe à cette époque-là, et qui n'est pas dans 127, donc ce n'est pas possible.
Un braqueur. Hop, pardon. Tac. Do Young, elle est sympa cette photo. Je suis pas fan de la chapka slash casquette New York, mais why not? Mais mis dans le like, forcément. J'adore. Énorme. Et tu es un enfant. Donc, ouais. Là, ils ont gardé le concept, mais avec le côté extérieur, c'est pas mal. Génial. J'aime trop ce côté, les petits dessins qui sont... comment dire hyper simplistes, enfantins, et qui vont bien avec... Enfin, qui habillent les paroles. Et c'est hyper rare, les paroles sont souvent foutues un peu à l'arrache, genre, si vous voulez les regarder, elles sont là, quoi, basta. Les photos. Les photos. Et les crédits. Ah, elle est trop bien, celle-ci. Forcément marqué Echan, bien sûr. C'est logique. Hop. Et la dernière, la photo de groupe. Ah, ils veulent pas vous voir, apparemment. Je suis désolée. Voilà, donc ça c'était le bouquin de Lyrix. Donc il n'y a pas vraiment de photobook à proprement parler. En fait, le photobook finalement c'est... En fait, je suis en train de chercher, mais j'ai pas... Il manque un truc là. Non. Bon, non, j'ai cru. En fait, ce qu'ils appellent photobook, en fait, c'est ça, tout simplement. Vous avez une photo check. Ah ben, en plus, j'ai tout foutu dans n'importe quel sens. Non, c'est juste qui va dans mon sens, ça va. En fait, c'est tout l'amas de stickers, de cartes comme ça, qui servent de photobook. Donc, en fait, il est vachement complet. Imaginez, on a quand même donc le livret, mine de rien. On a ça, donc en un membre individuel. On a quand même celle-ci qui est en aléatoire. On a toute la blinde de stickers de toutes les tailles. Tac, attendez. On a ça. On a... Du coup, là, je vous les mets là, mais on a tout ça. On a encore deux têtes là qui traînent. Ça, si vous voulez me faire peur, hein, foutez-moi ça devant la tronche en pleine nuit, mais réveillez-moi dessus, je vous hurle dessus. Hein. Ça me suffit. Hein. On a du coup ça, cette espèce de carte détachable. Le poster aussi, qui est en aléatoire. Et du coup, le CD. Plus la pochette flippante. Franchement, il est hyper complet. Hein. C'est grave cool. Hein. Le concept est grave intéressant. D'avoir ce genre de packaging avec plein de trucs à l'intérieur. C'est hyper graphique. Là, on est vraiment sur on va dire le côté Urban Street avec les dessins. Avec ces dessins-là. Moi, j'adore. Hein. Franchement, le CD-là, je le trouve incroyable et je le voulais d'abord pour les chansons. Parce que il y en a certaines dedans qui sont parmi mes favorites. Surtout les... Et pas en track principal. Il n'y a pas que Limitless dedans. Dans les autres aussi, ça fait partie de celles que j'écoute tout le temps. Est-ce qu'il n'y a pas une liste avant que je les recherche entièrement et que je ne dise pas de bêtises? Je ne crois pas. Sinon, ce serait un peu trop facile, je crois. Repeat. De Gauthier. En fait, je crois que j'en ai zappé un peu. Est-ce que vous en foutez de ce que je suis en train de chercher? Ouais. Merci, la voilà, je la cherchais. Voilà une de mes chansons préférées. Et voilà une des chansons qui m'a fait chialer en version live. Voilà. Enfin, qui me fout des frissons. En fait, l'intro me fout des frissons à chaque fois que je l'écoute, c'est un truc de fou. Pourtant, c'est tout con, hein, mais je sais pas, une connexion. Aucune idée. Enfin bref, il y a plein de chansons secondaires dedans que j'aime bien. Donc c'est pour ça que je le voulais. Absolument en priorité. Après, il y en a d'autres, hein. Mais je sais pas, il y en a beaucoup qui sont regroupés dans celui-là. En fait, je suis en train de parler avec mes mains comme ça depuis tout à l'heure, mais derrière, mais vous les voyez pas. Donc c'est complètement con. C'est trop expressif. Enfin bref. Un petit bordereau. Donc maintenant, ça va être un joyeux bordel à ranger tout ça. Ça va être un bonheur. Mais du coup, je vais vous laisser avec ceci. Du coup, j'ai rien d'autre qui arrive en occasion, en tout cas pour le moment. Je me calme, en fait, pour être honnête, parce que là, vous voyez, je vais quand même trouver 3. Il y a
Et bah, Résonance partie 2 qui sort le 24. 24 ou 26 j'ai un doute. Il y a trop de trucs qui sortent à ce moment-là. Voilà. Il y a WoW qui sort le 24, donc je sais plus si c'est le 24 que. Enfin, si l'album sort en même temps ou si ça sort 2 jours après. J'ai trop de trucs qui sortent, qui arrivent à cette période-là, donc du coup, je m'embrouille dans les dates. Mais du coup, il est bien évidemment précommandé depuis le jour de la précommande. D'ailleurs, le style est complètement différent, donc ça, c'est cool. Après, ils nous ont un peu douillé sur les chansons, soyons honnêtes. On en reparlera au moment venu. J'ai pris un autre album de NCT avec, donc qui est plus ancien, mais qu'en occasion je ne trouve pas, et donc j'étais très contente de le trouver en neuf. Donc vous verrez à ce moment-là, on en parlera d'ici une petite semaine. Et puis il y en a un qui n'est point précommandé. Je ne vais pas faire le suspense parce que de toute façon il y a des gens qui sont déjà au courant dedans. Mais je compte bien m'acheter l'album du solo de Kai, forcément, qui sort le... Alors les chansons sortent le 30 novembre, je crois que l'album sort le 1er décembre, si je dis pas de bêtises. Les précos sont plus ou moins ouvertes, on va dire. La préco officielle n'est pas ouverte, mais il y a des précos dans les magasins, dans les sites. Donc j'ai encore pas craqué parce que j'attends de voir la tête des versions différentes, tout simplement. Mais c'est sur la liste, clairement. Donc voilà, la vidéo est méga longue, je suis désolée, elle fait 30 minutes. Je sais pas comment vous avez fait pour tenir jusque là. Mais félicitations, voilà, je suis fière de vous. Merci beaucoup. Et sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis une bonne soirée ou une bonne journée selon comment vous regardez tout ceci. Et à bientôt. Ciao.